18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convient suivre Kinshasa direct. Aujourd'hui, on va parler certainement de beaucoup de sujets, entre autres IGF qui a convoqué Gentini Ngobila. Gentini Ngobila fait partie de l'Union sacrée. Aujourd'hui, l'Union sacrée a pris la décision de bouffer ses propres enfants, ou c'est la lutte contre l'impunité. Nous allons essayer d'analyser avec Jimmy Kitenge. Jimmy Kitenge, avec lui, on va aussi parler de cette affaire RAM. RAM continue aussi à faire jaser. Donc, il y a beaucoup d'actualités par rapport à ça. Aussi, si l'État nous permettait, nous allons aussi analyser, parler des indemnités de sortie du gouvernement Samalou Kondé avec Richard Kami Kalé. Il sera de notre. Voilà ce qui fera certainement la chapeau de notre Kinshasa direct. Tout de suite avec Jimmy Kitenge. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Atoli Mamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Kinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Voilà, au niveau du Katanga, il y a l'inauguration ou le premier vol de Rwandair. Alors, qui cache cette inauguration? On va aussi en parler, toujours avec Jimmy Kitenge. Mais on va parler de cette affaire RAM. Monsieur Kitenge, Jimmy, bienvenue. Merci beaucoup, très cher Jean-David, pour l'invitation. Et déjà, dans votre province, au niveau du Katanga, les choses semblent bouger d'une manière positive avec l'arrivée des Rwandais. Sympa. Bon, positif. Vous qualifiez ça de bouger d'une manière positive. Moi, je suis très déçu. Déçu? Je suis très déçu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître une chose. Monsieur Kagame, c'est l'ennemi public numéro 1 de Congolais. C'est lui qui nous a amené cette entreprise de la mort à l'est de la République démocratique du Congo. C'est monsieur. L'entreprise de la mort, ça veut dire les guerres. C'est lui qui nous a imposé, c'est M. Kagame, avec certains amis certains impérialistes de la communauté internationale. Mais en son temps, Kabila l'avait pointé du doigt aux Nations Unies. Kabila n'est pas allé du dos de la cuillère pour indexer Kagame en disant que c'est Kagame qui apporte la mort, la désolation, le chaos en République démocratique du Congo. Mais avant que nous puissions conclure des accords avec Kagame, Kagame devait d'abord reconnaître nos morts, afin que nos morts puissent reposer en paix. Mais du moment où Kagame est en train de cracher, pas plus tard qu'il y a quelques mois, il a craché à Paris sur nos morts. Pour dire quoi? Le lendemain, il n'a pas reconnu nos morts. Mais après, il a changé d'avis, non? Il n'était pas tout à fait catégorique par rapport à ça. Il n'a pas reconnu. Suite à des pressions qui sont venues de partout, Kagame a dû changer d'épaule. Il n'a pas reconnu nos morts. Il a craché sur nos cadavres. Il n'a même pas reconnu les rapports mapping. Il n'a pas reconnu tout ce qui a... Tout le travail qu'a fait le docteur Mukwege. Mais malheureusement pour ça, on lui a déroulé les tapis rouges à Goma devant les victimes des massacres de son armée. Et ça, c'est très grave. Comme si ça ne suffisait pas, nous, on s'est dit ceci. On peut accepter de faire des accords avec tous les pays du monde, même le Rwanda. Mais moyennant les excuses de Kagame, moyennant la justice, parce qu'avant toute chose, nos morts doivent reposer en paix. Vous lui avez donné un contrat de 5 millions de dollars pour exploiter l'or et les coltans à l'est de la République démocratique du Congo. Jusque-là, il y a quintessence. Qui lui a donné? Il a signé le contrat Kagame de l'autre côté, le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo de l'autre côté. Mais on a suivi M. Marcelin Bilomba. Il n'a pas été capable de nous exposer l'économie, la quintessence de ces accords. Aucun ministre sectoriel n'a assisté à la signature de ces accords. J'ai suivi Marcel Bilomba parler. Il dit ce sont nos voisins. Et qui dit voisins,
vous n'allez pas vous faire la guerre parce qu'ils veulent des minéraux. Il y a toujours d'ententes que vous devez faire. Regardez la France ainsi que l'Allemagne, regardez la France et d'autres pays limitrophes. C'est question de pouvoir s'entendre pour éviter des guerres récurrentes. Monsieur Jean-David, je ne conteste pas cela. Mais il y a quand même de préalables. Nous avons plus de 8 millions de morts qui crient. Et par les 8 millions de morts, il y a un responsable. La mort en République démocratique du Congo est passée par Kagame. Le minimum pour nous, c'était d'abord que nous puissions recevoir les excuses de la part de Kagame. Et au-delà de ça, que la justice puisse faire son travail afin d'établir les responsabilités pour que nous puissions commencer les partenariats avec Kagame. Mais vous déroulez les tapis rouges à Kagame pour 5 millions de dollars devant ses victimes. Pendant que de l'autre côté, Mbosso nous dit que l'autorité suprême du pays a fait un don aux députés de 27 millions de dollars. Nous n'avons pas manqué 5 millions de dollars, certainement. Mais au-delà de ça, comme ça ne suffisait pas, il a mis en place une déstabilisation systématique de la province du Nord et du Sud Kivu. Vous élargissez cette déstabilisation au Katanga. Pourquoi? Est-ce que nous, actuellement, nous avons besoin des Rwandais au Katanga? Vous venez de louer tout à l'heure ici les engins de la mort de Kenya Airways, qui du reste c'est une entreprise en faillite depuis 5 ans. Des avions de fabrication brésilienne qu'on nous a loués de Kenya Airways. Comme ça ne suffisait pas, il fallait que Rwanda puisse descendre au Katanga. Donc on voulait importer cette déstabilisation que Kagame a installée au nord et au sud, qui vous vers le Katanga pour piller encore le minerai. Nous disons non. Voilà. À un moment donné, si nous ne sommes pas prudents, l'IDPS risque de brader toute la République démocratique du Congo à cause de son inexpérience. Voilà, parlons. Ça, c'était la parenthèse que nous refermons un peu vite là. Il y a cette affaire RAM, M. Jimmy Kitenge. Cette affaire qui continue à faire couler encre et salive. Mais déjà, on a suivi une mise au point de la cellule de communication du ministre qui dit: ceux qui disent que le RAM n'a aucun soubassement légal, ils se trompent. Parce que cela tire sa source légale d'un décret signé en 2012. Et vous, aujourd'hui, vous êtes les premiers à pouvoir crier sur la toile et sous le toit que le RAM est vraiment illégal. C'est sur base de quoi? Le ministre a eu l'opportunité d'expliquer aux Congolais c'est quoi le RAM. Mais il a manqué cette occasion parce qu'il n'a pas eu des arguments solides. Moi, à sa place, je vais d'abord commencer par prodiguer un conseil au ministre. Monsieur le ministre, dès que nous allons atteindre 2022, mois de juin, mois de septembre, il doit faire en sorte qu'il puisse quitter le plus rapidement possible la République démocratique du Congo pour la Belgique. Pourquoi? Mais pourvu qu'il reste, c'est parce que il y a encore une motion qui est en gestation. Non, j'ai dit ceci. Dès que nous atteignons 2022, le ministre doit rapidement quitter la République démocratique du Congo pour la Belgique. Pourquoi la Belgique? Parce que parce qu'il est venu de la Belgique. Si est seulement dans la ville de Kinshasa, c'est un Congolais. C'est un Congolais évidemment qui résidait en Belgique. La famille elle est en Belgique. Si est seulement ici dans la ville de Kinshasa, pendant qu'il est ministre, il vit soit à Makampagne, soit à Lupin, soit à Gombe, soit à Limete. Le lendemain, nous allons le localiser. Son adresse sera à Selembao. Pourquoi? À la prison de Makala. Pourquoi? Parce que cette histoire n'a pas de sous-bassement juridique. Mais il a dit un décret. On lui a demandé de nous démontrer par A plus B le sous-bassement juridique de RAM. Le ministre n'a pas été capable. Un décret de 2012. Cher Jean-David, nous avons fait énormément de travail pour que nos députés puissent prendre conscience qu'il y avait un complot contre la population. Et les ministres, avec beaucoup de légèreté, ce qui démontre qu'il ne maîtrise même pas son secteur, il dit que le RAM nous aide à pallier sur la gratuité de l'enseignement. Mais nous avons tous suivi les programmes Samalukonde validés au Parlement. Sa cellule de communication dit c'est accompagner la gratuité, ce n'est pas pallier. Même peut-être il y a eu des erreurs. Accompagner à quelle hauteur? La gratuité. À quelle hauteur? Parce que nous avons suivi les programmes du gouvernement Sama. Nulle part dans le programme il est mentionné que le RAM, je ne sais pas, c'est une taxe, c'est un impôt. Nulle part il est mentionné que RAM devait accompagner la gratuité de l'enseignement. Nous avons parcouru, moi personnellement, jusqu'aujourd'hui, j'étais en train de lire le budget en exercice 2021. Nulle part il est mentionné. D'où tires-tu ces affirmations, monsieur le ministre? Il a tiré ça d'où?
Voilà un peu les aventures ou encore l'inexpérience. Mais vous ne voyez pas l'UDPS. qu'avec ça, on est en train d'initier les Congolais à la culture fiscale. Parce que jusque-là, on est habitué à la gratuité. Alors qu'ailleurs, les téléphones, il faut payer, communication, il faut payer, les téléviseurs, les postes téléviseurs qu'on a, il faut payer. Mais ici, lorsqu'on essaie seulement d'initier le peuple congolais à cette culture fiscale, alors tout le monde devient gnosologue et tout le monde connaît tout. Il y a des lois qui organisent les fiscs en République démocratique du Congo. Et moi, tout ce que je sais, c'est que la République démocratique du Congo bénéficie de l'accompagnement de la Banque mondiale sur cette question de la gratuité. Nous avons reçu 1 milliard de dollars pour 2 ans, soit 500 millions de dollars l'an pour la gratuité de l'enseignement. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent pour que vous puissiez piller votre peuple? Imaginez un peu, Jean-David, vous prenez cette histoire avec légèreté. Il y a des militaires qui sont au front, les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont au front en train de servir sous le drapeau. Et le fait qu'ils soient au front, ça crée de l'incertitude aux chefs de leur famille. Les familles ils vivent dans une incertitude, ils se disent est-ce que notre papa, notre maman est encore vivant ou pas? Et ces militaires-là, quand ils rechargent son crédit pour appeler sa famille afin de calmer la situation, on lui bouffe l'argent. On lui bouffe l'argent par âme. Et vous trouvez normal que quelqu'un qui est en train de servir sous le drapeau puisse être victime d'une escroquerie nationale, d'une escroquerie étatique. Et un ministre comme ça va défendre au Parlement. Mais il y a des Wi-Fi, non? Est-ce que ça, c'est l'escroquerie dès lors qu'on installe le Wi-Fi au niveau de l'Unikin, Wi-Fi au niveau de rond-point magasin, c'est ça Kitambo, rond-point Kitambo, Wi-Fi au niveau des différentes universités, il n'y a pas de l'escroquerie. Quels sont les textes qui disent que pour avoir les Wi-Fi à l'Unikin, il faut que vous puissiez payer le RAM? Mais c'est où sont ces textes-là? Une manière de pouvoir pallier. Ils tirent ça d'où? Où sont ces textes qui encadrent ces Wi-Fi? Les textes sont où? Il n'y a pas de texte. C'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque. Moi, j'ai dit à monsieur Kibasa de s'organiser pour quitter le pays dès le mois de juin 2022. Pourquoi? Parce que dès que nous mettons fin à cette aventure du régime Tshilé-Gelou au mois de décembre 2023, remise et reprise au mois de janvier, nous allons ouvrir énormément de procès, tels que les procès Sanjou, tels que les procès Tshilé-Gelou, tels que les procès RAM et tout tant d'autres procès. Mais vous ne voyez pas qu'avec ça, ça sera un pays des règlements des comptes. Non, mais écoutez, parce que si aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi veut aussi commencer à ouvrir des procès par rapport à l'ancien pouvoir, vous allez crier à l'acharnement. Et s'il y a encore changement au niveau de la présidence, on commence toujours à ouvrir des procès, ça sera encore de l'acharnement. Vous ne voyez pas qu'avec ça, il faut essayer un peu de mettre de l'eau dans le vin des part et d'autre pour que le pays avance. Qu'on accepte à ce qu'on puisse nous piller par un groupe d'individus. Jusqu'aujourd'hui, moi et vous, jusqu'aujourd'hui, les ministres ne seront pas capables de nous dire la canalisation réelle de cet argent. Cet argent va où? Qui touche cet argent? On l'utilise pour faire quoi? Voilà, même la DGI n'est pas capable de retracer cet argent. La DGRA n'est pas capable de retracer cet argent. Maintenant, cet argent, qui les prend? Qui utilise cet argent? Il est incapable de le dire. Vous voulez qu'on puisse arnaquer la population sans qu'il y ait un procès, M. Jean-David? Non! Vous nous avez vendu de la poudre aux yeux. Mais pourquoi ne pas laisser le cours normal? Aujourd'hui, ils sont au niveau de l'Assemblée nationale. Si au niveau de l'Assemblée nationale, il s'avère qu'il puisse partir, il peut partir. Et en partant, par rapport aux différentes procédures qui seront engagées, ce sera peut-être l'IGF, si pas l'IGF qui pourra les traduire en justice, ou soit les députés eux-mêmes, et ainsi de suite. Parce que si vous voulez attendre que ça soit en 2023, le temps passe. Pourquoi ne pas peut-être le faire aujourd'hui? Parce qu'on a vu avec le président Félix Tshisekedi et son régime, l'ancien ministre de la Santé, il a été envoyé à Makala. Mais pourquoi ne pas aussi envoyer Kibasa? Aujourd'hui, nous savons tous. Et surtout qu'il n'est pas de l'UDPS pur. Aujourd'hui, nous savons tous que la justice, elle est instrumentalisée. Instrumentalisée. La justice est instrumentalisée. Même si on traînait Kibasa en justice, il ne sera jamais arrêté. Pourquoi? Parce que Etienne Longo, nous avons crié ici. Etienne Longo n'a passé que moins d'une semaine en prison, il a été relaxé. Il y a M. Lobo qui a falsifié la signature du président de la République. 2 jours à la prison de Makala, il a été relâché. Il est où maintenant? Il y a un autre monsieur Moutanga, de la maison civile de la milice de Kingabo. Il est parti, il est sorti. M. Lobo est où maintenant? Il
ils sont libres. Si vous allez en prison, Makala poser la question. Mais les sanctionner, oui, mais les sanctionner, non, mais écoutez, il n'est plus reconduit dans les institutions. Au moment où il y a les gens... C'est une manière aussi de sanctionner. Au moment où il y a les Barnabé Milinganu qui sont en prison, il y a les Henri Magie qui sont en prison, ils n'ont pas détourné l'argent de l'État. Il y a M. Massaro Changaloume qui est en prison, qui n'a pas détourné l'argent de l'État. Mais les détourneurs de l'argent de l'État, au vu aussi de tout le monde, ils vont en prison pour faire 2 jours. Nous savons tous, nous sommes conscients que cette histoire est parrainée par l'IDPS. La justice n'existe plus en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous projetons une bonne justice en janvier 2024 pour sanctionner tout ce cas de détournement des deniers publics. Mais vous ne voyez pas que vous risquez de rêver et si il revenait encore au pouvoir? Non, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Avec tout ce que la population est en train de vivre, l'IDPS n'aura plus de mandat. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont offert un spectacle des stages professionnels dans la gestion du pays. Nous ne voulons pas des stages professionnels, nous voulons des gens qui s'y connaissent à la matière. La preuve des stages professionnels, vous avez vu comment est-ce que les ministres étaient en train de se tergiverser. Ils ne maîtrisent même pas le contour de cette histoire de rame. Voilà un peu. Personne, en tout cas, aucun Congolais ne va encore accepter ce que l'IDPS puisse continuer. Sinon, le pays va sombrer dans le chaos. Mais en fait, vous dites qu'il ne maîtrise pas les contours des rames. Ça fait pratiquement quelques temps. Le chef de l'État lui a demandé un peu de surseoir. Mais ils ont vu l'importance des rames. Voilà pourquoi ils ont continué. Et ça continue toujours à produire les effets par rapport à ce qu'il a dit. Il dit 38 millions de téléphones. 38 millions de téléphones, c'est-à-dire qui ont été volés. Mais grâce aux rames, ces téléphones ont été retrouvés. Mais Monsieur Jean-David, vous vous moquez de qui? S'il y a 38 millions de téléphones... Et en plus, on a engagé plus de 25 millions de dollars. Non. D'ailleurs, c'est faux. S'il y a 38 millions de téléphones que nous utilisons, ça veut dire qu'il y a 38 millions de SIM. Et les 38 millions de SIM, si seulement on t'a retiré, toi, Jean-David, $2 le mois, ça peut faire combien? Dans les 70 et quelques millions de dollars, là c'est le mois. Maintenant, pendant plusieurs mois qu'on nous a retirés, comment est-ce qu'on peut faire 25 millions de dollars? Voilà un peu là où nous sommes en train de dire qu'on est en train de détourner l'argent. Moi, je pense qu'à ce stade, les ministres devaient aller au Parlement en sa qualité de ministre, mais ils devaient ressortir en qualité de prisonniers. Qu'on le mette en prison, qu'on mette les mécanismes en place pour nous retourner notre argent. Parce que c'est du vol. Cette histoire n'a pas de soubassement juridique, c'est du vol, c'est de l'arnaque. Mais le soubassement juridique, je reviens, mais ils ont parlé, c'est un décret, un décret de 2012. Et vous même savez, ils disent sous Matata Pogno. Nous avons initié un projet pour capitaliser davantage l'utilisation des réseaux en République démocratique du Congo. Parce que c'est que l'État ponctionnait, c'est que l'État gagnait dans les réseaux, c'était trop minime. C'était un décret dans ce sens-là. Nous n'avons pas dit, nous qui avons initié le projet, nous n'avons pas dit qu'il fallait voler de l'argent comme ça qui est soubassement juridique. Ce n'était qu'un projet dans un tiroir qu'on n'a pas finalisé. Mais comment est-ce que lui peut sauter directement et commencer à ponctionner de l'argent dans des SIM? Encore que ce n'était pas un projet mis en place pour le SIM. C'est pour le réseau. Voilà un peu les désordres que le monsieur nous a amenés. Alors aujourd'hui, par rapport à vous, vous voyez qu'il a encore des longs jours au niveau de ce ministère pétentique. Nous savons que le Parlement congolais aujourd'hui, c'est un Parlement dirigé par une majorité de la corruption. De la corruption. Oui, vous savez comment est-ce qu'on a monté cette majorité. La corruption ne peut pas amener quelque chose de bien. Certainement qu'il sera protégé. Pourquoi? Parce qu'il y a certains des députés, pour eux, c'est seulement, ils ont applaudi Mbosso parce qu'on a fait des débats. Mais des débats qui ne débouchent à rien, mais on a applaudi quand même Mbosso. Nous savons qui ne débouchent à rien, mais on a vu hier le ministre qui a été vraiment mis dans tous ces états, il n'a pas su convaincre parce que ce sont des députés de la même famille que lui, l'Union sacrée. Cher Jean-David, qu'il faut aussi féliciter. Les députés de l'Union sacrée, c'est pourquoi j'étais en train de vous dire tout à l'heure ici que c'est une majorité mécanique qu'on a montée sous fond de la corruption. S'il vous plaît, quand vous ne me laissez pas parler, c'est compliqué. Donc, une majorité qu'on a montée sous forme de la corruption ne peut pas produire des bons résultats. Mais au-delà de ça, laissez-moi quand même, honnêtement, les journalistes, vous êtes nos partenaires. Vous êtes des partenaires des politiques. Mais, cher Jean-David, un conseil pour tous les journalistes. Tous les journalistes qui veulent s'hasarder dans le terrain politique, ils doivent se faire former, ils doivent avoir les minimums possibles dans les écoles du parti pour cerner le contour de la politique active. Parce que la plupart des journalistes qui se sont hasardés à faire de la politique, ils ont mordu la poussière. La preuve, elle est là. Basile Olongo a été meilleur élu
de la ville de Kinshasa avec plus de 60 000 voix. Il est allé au Parlement piètre figure et ne nous a pas produit les résultats escomptés, relégués dans les oubliettes de l'histoire. Aujourd'hui, les journalistes et députés aujourd'hui qui nous offrent un spectacle désolant, qui ne sont même pas à la hauteur aujourd'hui, même l'honorabilité a perdu son sens. C'est M. Eliezer, c'est Moukébaï, c'est Safou, donc tous c'est monsieur l'autre, monsieur Nemba Nemba. Aujourd'hui, nous ne savons même pas si nous devrions les appeler honorables. De l'autre côté, vous allez voir Eliezer et Safou en train de s'insulter, en train d'insulter leurs épouses. De l'autre côté, Eliezer va s'offrir l'élixir de défendre cette question de rame. Il a défendu les jeeps ici sur Top Congo. Eliezer. Il a mordu la poussière. Et Mbosso l'a contredit. Mbosso a dit que c'était un don du chef de l'État. Encore que moi, personnellement, du haut de mon âge, je ne savais pas qu'après avoir passé 2 ans à la tête d'un pays comme le nôtre, on pouvait avoir 27 millions de dollars de donner des cadeaux aux gens, je ne savais pas. C'était un montage financier. Non, Mbosso a dit que c'était un cadeau. Oui, mais d'autres parlent d'un montage financier. Le président a dit que c'est un montage financier. Le montage financier peut se faire aussi pour les agents de la douane, pour les agents de la DG, pour les agents de la DGRAT qui mobilisent les recettes. Le montage financier peut se faire aussi pour les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont engagés au front en fait de leur donner les chips. Mais pourquoi est-ce que ça doit se faire seulement pour les députés? C'est là où ça choque les esprits. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que avant de vous engager en tant que journaliste, ayez au moins le temps de se faire former. Parce que nous, dans nos formations politiques, nous avons ce qu'on appelle l'école du parti. C'est dans l'école du parti qu'on te forme en tant que cadre. C'est dans l'école du parti qu'on va te donner, qu'on va t'inculquer les valeurs. Comment est-ce qu'un cadre se comporte? Mais quand vous voyez les Moukébaï, les Safou, les Molières, les Eliezer, comment est-ce qu'ils se comportent? Je suis en train de me poser la question. Mais c'est ça la démocratie. Il y a encore le sens du terme honorabilité. Devrions-nous encore continuer à les appeler honorables? Ils ont désacralisé l'institution Assemblée nationale. Ils ont désacralisé cette fonction d'honorable. Mais c'est ça la démocratie. Vous voulez qu'Eliezer puisse s'inscrire sur la liste de ceux qui sont contre RAM. Mais lui, il va dans le sens contraire. Il a trouvé aussi des arguments pouvant l'aider à pouvoir contrer les autres. La démocratie, ce n'est pas une légèreté de langage. La démocratie, ce n'est pas une légèreté comportementale. La démocratie, c'est aussi des valeurs. Mais quand vous ne maîtrisez rien dans une question comme celui du véhicule, voilà comment est-ce qu'il a été ridiculisé. Il a parlé d'un montage financier où il devait retrocéder chaque mois quelque chose. Mais Mbosso a contredit, le président a contredit. C'est une honte pour la République, pour un des, je ne dis pas un, les meilleurs élus de la district de la Lukunga, avec plus de 30 et quelques mille voix. Il nous offre ce genre de spectacle, c'est très désolant. C'est pourquoi nous disons ceci. Avant d'aller en politique, il faut maîtriser les méandres. Je pense que ces gens-là, ils seront sanctionnés sévèrement aux élections de 2023. Oui, mais regardez aujourd'hui, ce sont ces députés qui ont demandé à ce que cette question soit inscrite et soit débattue. Et c'est la montre qu'ils ont le souci de ces peuples congolais. La preuve, et là, hier, ils ont débattu. Et hier, ils ont mis en difficulté le ministre de Pétentique. C'est la montre qu'ils sont en train de faire bien leur travail, quand bien même vous ne parvenez pas à reconnaître ce qu'ils sont en train de faire. Si ces députés avaient vraiment le souci de la population, très cher Jean-David, ils allaient d'abord commencer par la population de Goma. De Goma. Pourquoi? Parce qu'il y a un jeune garçon de 23 ans qui a construit des maisons en matériaux durables pour la population de Goma. Je ne crois pas que M. Innocent Baloumé a dépensé 27 millions de dollars. Mais nos députés que nous avons élus, ils ont bénéficié des jeeps de valeur de 27 millions de dollars. 27 millions de dollars, ça pouvait servir à construire énormément de maisons à Goma pour les victimes du volcan. 27 millions de dollars, c'est plus de 2 mois de salaire des forces armées de la République, des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Est-ce que des députés comme ça, vous allez me dire qu'ils ont vraiment le souci de la population? Si et seulement s'ils allaient requiser ce cadeau-là en bloc, moi j'allais dire chapeau bas à nos députés. Mais même les faits seulement, ce n'est pas la toute première fois qu'il passe à l'Assemblée nationale. La toute première fois qu'il est arrivé, ils ont passé cette question comme ça, ils ont balayé la question du revers de la main. C'est nous qui avons fait du bruit sur cette question pour que les députés se saisissent de la question. Nous avons fait énormément du bruit. Je suis passé par chez toi plusieurs fois pour en parler. Donc ça, c'est un parlement revêtu de l'opprobre
C'est un parlement de la honte. Mais parlement de la honte, il y a aussi ceux du FCC qui sont là. Je n'exempte personne. Ils sont tous là. J'ai dit ceci. Ils sont tous aussi dans la honte. Les nôtres, les FCC, les députés FCC. Pourquoi est-ce que j'ai parlé du parlement de la honte? Pourquoi? Parce que c'est un parlement composé Ils d'une ont majorité, aussi eu leur palissade. S'il vous plaît. Ceux Parce du que FCC. c'est un parlement composé d'une majorité issue de la corruption. C'est pourquoi j'ai parlé de l'opprobre. Il est inconcevable que moi, je suis élu sur le label PPRD FCC. Je suis de l'autre côté de l'autre côté du pouvoir. Je vais changer en cours d'un mandat pour aller rebondir à l'union sacrée. C'est ça la honte. C'est ça l'opprobre. Et les prix de cet opprobre, ce sont ce Jeep-là. Ils ont pensé à avoir des Jeeps, mais ils n'ont pas pensé aux routes. Maintenant qu'ils viennent de pleuvoir dans la ville de Kinshasa, allez voir l'état de route. Ils vont rouler avec les palissades dans des routes, dans cet état de route. Voilà un peu, au lieu de réfléchir, comment est-ce que nous pouvons faire? Parce que Ngobila ne bénéficie que de 2 millions de dollars pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Mais de l'autre côté, vous avez 27 millions de dollars. 27 millions de dollars, c'est 27 kilomètres de route dans la ville de Kinshasa. Voilà un peu. C'est pourquoi nous disons que ce parlement, c'est un parlement de l'opprobre et de la honte. Ce n'est pas un parlement auquel nous devons atteindre des résultats. Ce n'est pas un parlement qui travaille pour la population. Voilà, puisque tout à l'heure, vous aviez abordé cette affaire de Gentini Ngobila. Gentini Ngobila, il est de l'Union sacrée. Évidemment. Mais Gentini Ngobila est appelé et convoqué par l'inspecteur chef des services Jules Alinguete. N'est-ce pas là un signal fort dans la lutte contre l'impunité? D'abord, nous devons circonscrire le cadre. Inspecteur chef des services, il va inviter les représentants du président de la République en province. Ça, c'est une vice de procédure. Vice de procédure. C'est quand même les représentants du président de la République. Un inspecteur chef des services ne peut pas. Un inspecteur chef des services doit inviter des ministres et des gouverneurs. Nous sommes dans quelle république? Et des mandataires. Et des mandataires. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Il est seulement chef des services à la présidence de la République. Un service attaché à la présidence de la République. Mais en réalité, c'est un service relevant du ministère des Finances. Il ne peut pas commencer à appeler les membres du gouvernement. Il ne peut pas commencer à appeler les gouverneurs représentants du président de la République en province. Ça, c'est un vice de procédure. Deuxièmement, vous savez, l'IGF, si seulement si nous avions quelqu'un de crédible, quelqu'un qui incarnait des valeurs, un homme d'État à la tête des services de la présidence de la République, l'IGF devait aussi revêtir de la mission d'encadrement et de formation. Pourquoi? Parce que déjà, la chaîne de la dépense pour la République démocratique du Congo, la grande République démocratique du Congo, depuis que notre nation est nation, nous avons connu la chaîne de la dépense qu'en 2010 avec l'OADA. Donc, ça nous a coûté 50 ans pour connaître et maîtriser ce qu'on appelle la chaîne de la dépense. Mais maintenant, les provinces démembrées, nous sommes allés dans cette aventure des 26 provinces. C'est à peine en 2015. 2016, les commissaires spéciaux ont commencé le travail. Et ces commissaires spéciaux tels que les Mouillèges, tous ces gens qui c'était une erreur de votre part, non? Ce n'était pas une erreur de notre part. C'était pas une erreur des 26 provinces. Ils sont allés là-bas. Ils sont arrivés. Ils n'avaient même pas là où dormir. Ils ont recruté sur place les autochtones. Ce sont ces autochtones-là qu'ils ont affectés dans les régies régénérateurs des recettes en province. Et 50 ans après, nous, l'État, le gouvernement central, nous avons maîtrisé la chaîne de la dépense, c'est après 50 ans. Mais vous voulez que les provinces de membres puissent maîtriser ça en 2 ans. C'est une aberration très grave. C'est pourquoi nous disons ceci. L'IGF devait d'abord avoir la mission d'aller en province, de former au lieu de crier au diable. Parce que tous ces commissaires spéciaux devenus gouverneurs, ils ont abattu énormément de travail pour mettre le cadre même, les structures étatiques en province. Donc s'il fallait les attaquer, il fallait d'abord commencer par les former. Parce que l'IGF est en train de suivre l'argent de l'État. C'est-à-dire que cet argent qui n'a pas été très bien utilisé, une fois que ça n'a pas été bien utilisé, l'IGF sera sur votre dos. Écoutez, cher Jean-David, je venais de suivre une vidéo en Mbandaka où je vois des écoles en paille. Des élèves en train d'étudier, ils étaient assis sur les briques. Mais ce sont ces élèves-là qu'on doit donner des cartes d'élèves d'une valeur de 5 € par élève, avec le dossier Veridos. Tony Mwaba était clair. Monsieur Alinguete a appelé Tony Mwaba pour lui dire que non, les dossier on les abatunanga. Ça sont les propos de Mwaba. Mais est-ce que quelqu'un qui travaille pour l'intérêt de la population peut donner à un élève qui étudie dans une école en paille
assis sur une bloc, il peut lui donner une carte de valeur de 5 euros. Vous savez, 2 millions d'euros, ça peut acheter combien de bancs? 2 millions d'euros, ça peut construire combien d'écoles? Et un monsieur comme ça, qui est dans le combine, selon le propos de Tony Mwaba, pour donner à ses amis allemands un dossier de 2 millions d'euros, vous pensez qu'il va travailler pour la population? Cher Jean-David, l'inspection générale de finances n'a commencé à fonctionner réellement qu'il y a à peine une année et demie. Vous pensez que ces gens qu'on a recrutés... Alors que ça fait 34 ans. Ça fait 34 ans, mais ils ont commencé à fonctionner réellement il y a à peine une année et demie. Vous pensez que les gens qu'on vient de recruter il y a une année et demie ont de l'expérience, plus que tous ces administratifs de l'État qui ont passé 34 ans, 35 ans, 36 ans. Mais ils sont en train de démontrer les limites partout où ils sont. Ils sont en train de bloquer même les factures de quoi? Les urgences médicales. Ils sont en train de faire tuer des gens dans des hôpitaux par manque d'argent, dans des entreprises publiques de l'État. Qu'on vous dise tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore d'expérience. Tous ces gens qui sont à l'IGF, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas l'expérience en termes de travail. Ils devaient se faire encore reformer parce qu'ils n'ont pas travaillé depuis plusieurs années. Mais ils arrivent des gens qui n'ont pas d'expérience en termes de travail. Ce sont eux qui vont crier aux voleurs. Non. Mais et puis deuxièmement... Ce sont des inspecteurs avérés. Non. Les inspecteurs... Et 34 ans. 34 ans à tourner les pouces. Mais ils n'ont commencé à travailler qu'il y a une année et demie. À 34 ans... Ils ne travaillaient pas. 34 ans en train de tourner le pouce. Dites-moi. Ils étaient là. Dites-moi, pendant la période de Laurent Désiré Kabila, est-ce qu'on peut nous retracer quelques missions de l'IGF qui ont fait le travail? En 1997, en 1994, quelles sont les missions de l'IGF qui ont fait le travail? Voilà un peu. Donc, on n'a pas d'expérience. Donc, ils bouffaient l'argent de l'État. La preuve de cette inexpérience, c'est seulement la légèreté de langage de M. Gilles Alenguet. Quand il dit « Batubabo Tami na Moïbi »,« Bakoli na Moïbi »,« Batangi na Moïbi »,« Babali na Moïbi », seule la justice peut dire que Jean-David a volé oui ou non. Et un inspecteur en chef de l'IGF ne peut pas employer ce genre de langage. Ce n'est pas un homme d'État. C'est pourquoi je l'ai toujours dit et je répète. Monsieur Alenguet n'a pas d'épaule pour être inspecteur général des finances en République démocratique du Congo. Mais comment est-ce qu'on peut briller par une légèreté de langage qui frise l'injure? Et ce n'est pas le premier frasque de M. Alenguet. M. Alenguet a traité le Sénat congolais d'un refuge des voleurs. Est-ce qu'un monsieur qui peut traiter toute une institution d'un refuge des voleurs, un monsieur qui, avec légèreté de langage, peut dire Bobo Tamina Moui, comme s'il pourra prouver ça, est-ce qu'il peut occuper de telles fonctions? Il est en train de ternir seulement d'abord l'image du président de la République et l'image de l'inspection générale de finances. Mais c'est à la suite de ces enquêtes-là qu'ils ont trouvé qu'il y a des voleurs, des gens qui ont étudié avec l'argent de l'État. Et c'est sur base de ça, peut-être qu'il aurait tenu de tels discours. Ce ne sont que des enquêtes. Et ces enquêtes-là doivent être transmises à la justice. Seule la justice peut déterminer que tel a volé ou tel n'a pas volé. C'est la mission de la justice. Il n'appartient pas à lui, avec légèreté de langage, de dire que Oza Moïbi, Obotamina Moïbi, qui lui donne ce pouvoir? Alors maintenant, cette affaire d'Engobila, c'est que l'Union sacrée est en train de lutter contre l'impunité. Vous pouvez être dans l'Union sacrée. S'il faut être inquiété, vous serez inquiété. Contrairement peut-être au FCC et à d'autres. Encore qu'il faut d'abord définir le cadre juridique de l'Union sacrée. C'est une nébuleuse qui n'existe que dans la forme. Mais sur les fonds, ça n'existe pas, l'Union sacrée. Ils siègent où? Ils se rencontrent où? Ils font des réunions où? Quel est le cadre juridique? Quel est le document? Les statuts de l'Union sacrée. Ils n'ont pas de statuts. On se réveille un bon matin, on se réclame de l'Union sacrée, bien qu'il n'y a pas de statut. Mokia l'a dit, que nous sommes en train d'évoluer dans un désordre. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Mokia. Pourtant, il est de l'Union sacrée. Alors il faut définir d'abord le cadre. Nous sommes du côté... C'est l'état d'esprit. Non, écoutez, le président de la République démocratique du Congo, c'est lui, l'initiateur de l'Union sacrée. Mais nous, observateurs avertis, nous attendons jusqu'aujourd'hui qu'il puisse nous définir le vrai concept de l'Union sacrée. Jusque-là, on n'a pas la définition du concept de l'Union sacrée. Ils se sont lancés dans la lutte contre l'impunité. Aujourd'hui, Ngobila, un des leurs, il est là. Mais les gens, les Congolais, il est convoqué par les Congolais de coin des rues descendaient dans la ville de Kinshasa. Le Congolais attend M. Alenguet dans le dossier RAM. On ne l'attend pas dans tout ce qu'il est en train de faire comme folklore. Et pour vous... Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais invité? Parce que lui, c'est le saint de la République. Gilles. Le folklore en chef, M. Alenguet. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore invité M. Kibasa? Parce que ces frasques de M. Kibasa ont commencé depuis longtemps.
Pourquoi est-ce qu'il est en train de faire la sourde oreille? Pourquoi? Parce que les maîtres à penser sont derrière le dossier RAM. Ah, comme les maîtres à penser derrière le dossier RAM, on ne s'est pas inquiété qui bat ça. Mais on est en train de voir du côté Ngobila. Mais c'est que du dindon de la farce. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. C'est une invitation. Ils vont harmoniser, puis en fin de compte, ça va passer. Donc, Ngobila qui ne puisse pas trop s'en inquiéter. Il a fait le folklore chez Eteni. Eteni est allé une semaine en prison, il est ressorti. Il n'y aura rien. Si seulement si c'était un membre du FCC ou les membres de Moïse Katumbi, de Vital Kamé, là on allait comprendre parce que nous comprenons l'acharnement. Du moment où aussi monsieur est de l'UDPS, ne vous en faites pas, il ne va jamais attaquer les cadres de l'UDPS. Vous avez vu le dossier Tony Mwaba. C'est parti comme ça. Nous n'en savons plus sur le dossier 16 millions de dollars. Les examens d'État, nous ne savons plus rien sur ces dossiers. Donc c'est fini comme ça. C'est fini, c'est passé parce que c'est des UDPS, ils se sont rencontrés autour de Kabouya pour essayer un peu de donner des solutions en famille. Voilà, vous êtes là que dans des médias, et dans des médias, il n'y a que toi, Tibens, et aussi quelques-uns. Alors qu'il y a d'autres qui veulent maintenant se battre sur terre. On a vu Constant Moutamba. Lui seul, il était là. Il a appelé à ce que vous puissiez marcher, vous n'avez pas marché. Qu'est-ce que maintenant vous voulez? Vous êtes en train de mourir à petit feu. Non, cher... Parce qu'en politique, on sent vraiment... vous ne parvenez pas totalement à vous manifester comme dans l'ancien temps. Il n'y a que Jimmy Kitenge, si pas Jimmy Kitenge, Chibens, et maintenant sur terrain, c'est Constant Moutamba qui est là, qui s'est fait arrêter avec 2 ou 3 militants et puis c'est fini. Nous ne pouvons pas copier ce que l'IDPS a fait pendant 37 ans. Mais maintenant, vous voulez... Ce qu'ils ont fait aujourd'hui aux affaires, ça nous démontre que ce n'était que de l'école buissonnière. Ils n'ont pas compris les mécanismes de la gestion du pays. La preuve, elle est là. Ils sont en train de faire les stages professionnels de la gestion du pays. Mais nous sommes en train de travailler d'abord en silence. Nous devons nous organiser. Nous sommes en train de nous réorganiser. Nous avons subi un choc où il y avait des transhumants, des vagabonds politiques qui sont partis. Et les gens qui sont restés, nous sommes en train de nous organiser. Pourquoi j'en appelle à la conscience de de mon jeune frère Constant Moutamba. Nous sommes une famille politique, nous évoluons dans l'ordre. Nous évoluons dans l'ordre, les structures sont connues. Si vous voulez manifester d'une manière individuelle, ok, mais si vous voulez manifester en tant que Nojek, du moment où Nojek est dans les FCC, il y a quand même des structures connues. On ne peut pas évoluer comme ça, nous n'évoluons pas dans les désordres. Comment dans les désordres? Mais ils veulent la dépolitisation. Vous aussi, vous voulez la dépolitisation. Nous travaillons sur le plan. Ils se disent, aujourd'hui, pour que le régime puisse faire marche en arrière, il faut qu'il y ait des marches. Ce qui s'est fait avec Ronsa Malonda, parce qu'il y a eu des marches et on a vu un rétropédalage. Ils ont aussi dit, non, nous aussi on peut faire ça, il peut y avoir des rétropédalages. Nous ne pouvons pas copier les mésaventures de l'IDPS. Nous avons travaillé sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, cette histoire de Denis Kadima est bloquée. Pourquoi? Parce qu'il y a une diplomatie agissante. Nous travaillons dans le silence. Nous n'avons pas besoin d'exposer nos stratégies. Nous avons été dans la gestion. Nous connaissons les faiblesses. Nous connaissons les faiblesses de ce régime parce que c'est un régime des gens qui sont en train d'apprendre, évidemment, en plein pouvoir. Mais nous connaissons leurs faiblesses. Nous ne pouvons pas seulement travailler dans la rue. Nous encourageons Martin Fayoulou. Nous encourageons Mouzito, qui estiment que parce qu'ils étaient avec l'UDPS, qu'ils estiment que pour eux, la meilleure pression, c'est la rue. Aussi, il y aura le moment où nous allons aussi nous jeter dans la rue. Mais maintenant, là, nous sommes en train de nous réorganiser et nous sommes en train de travailler sur le plan diplomatique. Ça porte de fruits. Aujourd'hui, la diplomatie congolaise est en train de vaciller. Vous avez parlé de la diplomatie. Comment vous aviez bougé les lignes pour qu'il y ait blocage dans la désignation de Denis Kadima? Non, ce sont des choses qui ne s'exposent pas sur la place publique. Mais soyez-en convaincus que nous sommes en train de travailler. Ouais. Donc vous avez des réseaux. Il y a de notes techniques que nous sommes en train d'initier via les ambassades ici en poste à Kinshasa pour écrire à certains pays. Nous sommes en train de travailler réellement. Nous n'avons pas besoin de faire trop de folklore. La preuve, elle est là. Le dossier Kadima ne va pas passer. Nous allons revenir. Si nous ne revenons pas, ils vont eux-mêmes installer la théorie du chaos. Mais ils ont donné encore 72 heures aux confessions religieuses de s'entendre. Les 6 confessions religieuses, ont rencontré aujourd'hui Mike Hammer pour parler certainement de leur candidat Denis Kadima. Et ce qui fait que les choses peuvent bouger dans les 72 heures. Tant que ces 6 confessions religieuses sont patronnées par un putschiste, il n'y aura pas de solution. Quel putschiste? Monsieur Kamba, Dodo Kamba est là par un putsch. Comment par un putsch? Il a fait un putsch à Soni Kafuta. Il a fait un putsch à Soni Kafuta avec la bénédiction de l'UDPS. C'est comme ça qu'il est là. Tant qu'il y a un putschiste dans cette affaire, ça ne va pas aller. Et le président de la République, Félix Tshilombo,
il a fait une lettre musclée, hein, il a adressé une lettre musclée avec Moussa Faki Mahamat adressée aux putschistes de la Guinée. Je ne pense pas qu'il va accepter aussi l'état des putsch. Il va accepter l'état des putsch de M. Dodo Kamba. Dodo Kamba n'a pas qualité de présenter un candidat ou encore de présenter un candidat président de la CENI. Seule l'Église catholique et l'Église protestante ont qualité parce que ce sont des choses qui sont bien structurées. Donc il n'a pas qualité. De la même manière dont le président de la République avait écrit à Mme Mabounda à l'époque, président de l'Assemblée nationale, pour lui dire qu'il n'y a pas de consensus, nous attendons si le président de la République le faire pour M. Kadima, parce que M. Kadima ne remplit pas les critères de neutralité. Voilà. Alors, c'est un proche du président. Puisque nous parlons des députés, puisque vous dites que non, ces voitures-là, 500 palissades, c'est les fruits de la corruption. Il y a certains députés du FCC qui ont pris, quand bien même il y a un ou deux, trois peut-être, qui ont manifesté, qui ont dit qu'ils n'ont pas pris, mais ça reste encore à vérifier. Mais plusieurs ont pris. Non, il ne faudrait pas d'abord, il ne faudrait pas dire que vous avez dit que ce sont des jeeps de la corruption. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Safou. Daniel Safou. Safou a dit dans une plénière que tous ont voté pour Mbaté, Baroupé, ça sur les jeeps. Et quand les jeeps sont arrivés, évidemment, nous comprenons qu'on leur a donné des jeeps. Et quand vous suivez les propos de Mbosso, Mbosso a été clair, il dit que non, si seulement nous étions mauvais, nous n'allions donner que les jeeps aux députés de l'Union sacrée parce que ce sont eux qui ont travaillé pour renverser la majorité. Mais les autres ne sont que là, on leur donne des jeeps, ils en bénéficient. Ils en bénéficient, mais au-delà de ça, bien que le nôtre, certains des nôtres en ont bénéficié, mais ce sont des jeeps de la corruption. Ce sont des jeeps de l'opprobre. Pourquoi? Parce que et continuent toujours à prendre. Mais pourquoi ne pas leur dire de ne pas prendre ces jeeps-là? Écoutez, c'est-à-dire comme ce sont des jeeps de l'opprobre. Pourquoi? Parce que circuler dans la ville de Kinshasa aujourd'hui, vous voyez comment la population est en train de souffrir pour le transport, vous voyez comment la population est en train de souffrir pour les routes. Or, les 27 millions de dollars allaient construire énormément de routes, allaient boucher des lits de poules dans plusieurs routes dans la ville de Kinshasa. Mais on ne l'a pas fait, on a préféré donner aux nantis de la République, aux mieux payés de la République. Comment voulez-vous que les populations, nous puissions vivre en paix? Comment voulez-vous que nous puissions regarder ces jeeps-là de bon oeil? Non. C'est les jeeps qui incarnent les larmes des populations. Du moment où nous allons continuer à pleurer, ils n'auront pas longue vie, ces jeeps-là. Ce sont des jeeps de l'opprobre. Voilà, ce sont des jeeps de l'opprobre. Merci beaucoup, Jimmy Kiteng. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, surtout de votre passage dans notre Kinshasa Direct tout à l'heure. Ça sera la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h à Kalemi. 19h à Kinshasa et 15h à Baltimore. Là, nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Restez branchés sur Télé 5. À très bientôt.